Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens de finir Les Aigles de Siziaziki. Je ne dirai qu'une seule chose, lisez-le. Il s'avère que ça date de la période donc des années 90, la période donc où l'Albanie a été, entre guillemets, les Albanais ont pu sortir, entre guillemets, du joug de monsieur, comment s'appelle, Enver Hoxha. Et ça donne quelque chose qui est proprement génial à lire. Je ne dirais qu'une seule chose, fantastique. La description des personnages, la description des événements fait que tout colle à la période. Nous sommes donc face à des êtres qui... Sizia parle en grande partie des gens de Vlora et des gens de Veiz. Plus exactement, il parle des Labs. Les Labs sont une peuplade albanaise qui sont extrêmement guerrières, extrêmement, si je puis dire, rugueuses. Et force est de constater que le père de Sizia, qui donc était un Lab et venait de Veiz, on voit le profil du père, génétiquement, par rapport aux descriptions qu'en a fait Sizia, on voit le descriptif des habitants de Vlora, de Vlora, qui sont donc des Labs, et force est de constater que tout a l'air de se tenir. Je suis heureux, vous n'avez pas idée. La chose que je pourrais vous décrire, qui pour moi fait que j'ai l'intime conviction que l'homme ne nous ment pas, dur, pénible et dangereux. C'est le propre, pardonnez-moi, des gens des Labs. Et donc, pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir ces hommes, chose que je suis en train d'étudier actuellement, je m'intéresse énormément à la noradrénaline. Pour faire simple, ces hommes, en étant des voyous, en étant s'occuper du trafic de drogue, la traite des blanches et de nombre de choses de ce genre-là, ont fait en sorte de faire des fortunes énormes compte tenu de l'ouverture des frontières albanaises. Résultat, à un moment donné, l'un d'eux, je crois que c'était un Kosovar, à moins que je me trompe, qu'aucun un Albanais, qui a décidé, compte tenu du fait qu'il a été enfermé pendant un peu de choses près 20 ans de sa vie en prison, a décidé de faire la misère à ses compatriotes. Résultat, il a fait ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Ces fameuses pyramides consistent donc à ne pas avoir les moyens de ce que l'on avance et de promettre, comment dire, vous faites le premier paye, le premier met de l'argent et le deuxième reçoit donc l'argent du premier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment donné, l'homme a coupé court à tout et est parti avec l'équivalent de 300 millions en carottant tous les gens l'environnant. Donc si je puis dire, les voyous, les gens qui étaient à pro-gain se sont tous fait avoir. Ils y ont tous laissé leur chemise, voire plus. Résultat, c'était l'équivalent de la guerre civile en Albanie à cause de toutes ces banques qui ont dû fermer les unes après les autres. Et ce qui est passionnant, c'est que, j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse noradrénaline, on voit que pardonnez-moi, les Albanais, en tout cas les Labs, sont des gens extrêmement guerriers. La raison est très simple. De par le fait que les Ottomans sont restés de mémoire 4 siècles en Albanie, les Ottomans guerriers, entre guillemets, ont donné certaines, comment dire, ont fait en sorte que les prédispositions, si je puis dire, génétiques, guerrières et offensives puissent perdurer en Albanie. Mais au-delà de ça, vous avez aussi la spécificité des Labs. Les Labs ont un lever du coude qui est exceptionnel. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que ce lever du coude, entre autres, est, comment dire, fait pour entretenir certaines prédispositions génétiques. Les alcools sont certes des neurotoxiques qui sont pénalisants pour les organismes, mais dans le cas des Labs, c'est assez particulier. Il faut comprendre que l'environnement et le comportement des Labs fait que vous êtes face à des gens qui sont constamment, si je puis dire, dans l'offensive. Ce ne sont pas des gens qu'on arrive à diriger. Ils essaient vaille que vaille de profiter au maximum de leur capacité et de leur vie sans pour autant être dépendants de qui que ce soit. Et ça donne quelque chose, lorsque vous décortiquez, ce qui est mon cas, la personnalité, voire même la physiologie de ces gens, qui est vraiment passionnant. Et donc, cette fameuse noradrénaline dont je vous parle est la suivante. Vous avez donc l'adrénaline due au moment qui fait, entre guillemets, qui fait qu'il y a une espèce de pic, et à la suite de ça, vous entretenez le stress par le biais de la noradrénaline, qui fait que quand l'opportunité de prendre plaisir, vous êtes en mesure de la saisir. Ceci explique cela, et je ne dirai qu'une seule chose sur le bouquin Les Aigles, lisez-le, c'est une vraie merveille à lire. C'est
Ça explique nombre de travers de nombre d'êtres humains. Vous comprenez, pour ma part, j'ai compris grâce à la lecture de ce livre, le pourquoi du comment certains apprécient le mal, le pourquoi du comment certains, comment dire, subissent le mal. Et tout vraiment, tout est d'autant plus simple. Je dirais que, pour que mon propos soit d'autant mieux compris, le fameux déterminisme. Sizia Ziké a eu un déterminisme tellement présent, tellement prégnant, qu'il ne pouvait y déroger. Pour vous résumer la chose, entre rester sur place tandis qu'on est encore en vie ou aller au-devant d'une situation stressante, voire guerrière, voire dangereuse, le lab ne peut pas faire autrement que d'aller en direction de la situation porteuse d'adrénaline, porteuse, pardonnez-moi, de noradrénaline, en un mot. Il y a une situation, entre guillemets, ce sont je ne dirais pas des joueurs compulsifs, mais si vous voulez, s'il y a l'action, c'est là qu'il faut aller, c'est là. Et tout dans les écrits démontre que Sizia Ziké était un lab. C'est divin. Je me répète, mais s'il y a possibilité d'être dans l'action, c'est là qu'il faut aller. Si c'est, pardonnez-moi, dur, pénible, voire dangereux, ils y vont. Et pour moi, force est de constater que c'est le portrait craché de ce cerf Sizia Ziké. Je ne dirais qu'une seule chose, lisez les aigles. Vous verrez d'autant mieux Sizia Ziké, vous verrez d'autant mieux le père de Sizia Ziké. Vous verrez les propos que tient Sizia Ziké. Pour ma part, il dit que tout est vrai. Compte tenu de mes nombreuses relectures, je ne peux vous dire qu'une seule chose, pour moi, tout est vrai. Tout a l'air de se tenir. J'ai un passif, vous en avez un, vous allez vous y retrouver. Pour peu que vous ayez fréquenté des gens originaires des Balkans, vous allez vous y retrouver. Pour peu que vous ayez simplement un vécu, aussi, comment dire, fourni qu'il soit ce vécu, vous allez vous y retrouver. Je ne dirais qu'une seule et unique chose, c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. C'est intelligent, c'est pertinent, c'est sagace, c'est un plaisir. Allez-y sans problème. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous à une prochaine.